Buongiorno bianconeri et bianconere. Donc j'enregistre cette vidéo tout de suite après la précédente. De toute façon, mon opinion là-dessus ne va pas changer avec éventuellement deux news. Mais normalement aujourd'hui vous aurez aussi la conférence de presse de Massimiliano Allegri à suivre parce que déjà ça sera vendredi, la veille de Juventus Verona, et on va y venir, mais c'est peut-être un tremplin pour un espoir, l'espoir d'un objectif un peu plus, disons, conforme à notre statut, disons comme ça. Mais allons-y, donc, piano piano. Donc, la Juventus a toujours donné comme objectif l'obtention de la qualification à la prochaine Champions League, donc les 4 premières places. Beaucoup d'entre nous interprétaient ça un peu avec le cœur lourd parce que la Juventus ne peut pas lutter pour un objectif aussi faible, disons, dans nos esprits. Forcément, on s'attend que notre équipe lutte pour la plus haute récompense, c'est-à-dire les Scudetto. Néanmoins, il y a un certain nombre de fragilités encore dans cette équipe qui nous font penser, encore aujourd'hui, après la victoire contre le Milan, que d'un point de vue tactique, mais aussi de personnalité, de ce qu'on met vraiment sur la pelouse, la Juventus soit lointaine encore d'équipes comme le Napoli, l'Inter et mettons-y aussi le Milan. Même si Pioli et les autres continuent à nous dire que la Juventus est une candidate sérieuse pour le Scudetto, ils le font parce qu'il y a toujours le petit jeu de on met la charge mentale sur les autres équipes plutôt que sur la nôtre, donc personne en ce moment ose sortir du bois, que ce soit Inzaghi qui a fait une finale de Champions League l'année dernière, que ce soit Garcia et son Napoli, même s'il n'était pas là, a gagné le Scudetto l'année dernière, et ni Pioli lui-même. Donc si ces 3 entraîneurs qui ont un projet qui a mieux pris que celui d'Allegri, ou qui ont même encore plus de temps sur le banc qu'Allegri dans son équipe, c'est l'exemple de Pioli, pourquoi on demande à Massimiliano Allegri de nous dire que l'objectif est le Scudetto? En plus, les autres portent en avant l'argument de la Juventus n'a pas les coupes européennes. Oui, mais je vous ferai remarquer aussi que la compo de la Juventus a été justement étudiée pour le fait qu'on avait moins de matchs cette saison. On est loin d'avoir la profondeur du banc de l'Inter, du Napoli et peut-être même du Milan. Un peu moins, mais sûrement de l'Inter. Come on, l'Inter a sur le banc des gens comme Frattesi. Ils ont vraiment un effectif qui est fait pour faire beaucoup de matchs, parce que tu peux faire un majeur turnover, et ce turnover-là reste à peu près de la même qualité entre équipe titulaire et équipe secondaire. Chose que nous-mêmes, on avait il y a encore quelques années, quand on disait la Juventus a 2 équipes, c'était encore l'époque de Higuaín, Mandzukic, etc. Vous voyez d'où on vient, de combien on est loin de cette Juventus-là. Et cette Juventus-là, de l'époque, est quelque part assimilable à ce qui est en train de se passer à l'Inter, qui a gagné beaucoup en confiance l'année dernière, avec un championnat qui aurait pu mieux se passer, mais avec une finale de Champions League qui, néanmoins, il faut être honnête, ils auraient pu tout aussi bien gagner contre le Manchester City. S'il n'y avait pas eu ce but de Rodrigo, l'Inter a été dangereuse. L'Inter a été même là pour l'égaliser et encore pour en faire un autre derrière. Donc, l'Inter a eu un mûrissement, vraiment, ils ont passé un cap. Ils ont passé un cap avec cette finale de Champions League et mentalement, ils sont là, on le sait, on le voit, on le sent. Eux, ils ne se disent pas on va gagner le Scudetto, du moins ils ne le disent pas à l'extérieur. Donc pourquoi on le demande à la Juventus? Ça, c'est la première question. Mais c'est indéniable, la Juventus est là, à la 3e position, à 1 point de la 2e et à 2 points de la première, donc vraiment pas loin. Et les matchs suivants, les journées suivantes en Serie A nous font penser, pardon, aujourd'hui j'ai un peu de mal, que la Juventus pourrait être même en tête du classement dans les 3 prochains matchs. Pourquoi? La prochaine journée, il y a Juventus Verona, il y a Napoli-Milan, donc dans les 2 cas, soit on prend de l'avance sur la 4e si c'est le Milan qui gagne,
soit on peut surpasser le Milan, à condition de gagner bien entendu, et on peut se porter à plus 2 du Milan. Ou dans le cas où il y a un match nul, on peut surpasser toujours le Milan. En même temps, il y a Inter-Roma, avec une Roma qui est en reprise, on peut le dire, 3 victoires d'affilée pour la Roma de Mourinho. Et la journée d'après, il y a Atalanta-Inter, Milan-Udinese, bon, d'accord, et le Napoli-Salernitana, bon, d'accord. Mais la journée successive, la Juventus aussi a un match assez facile contre le Cagliari. Donc nos 3 prochains matchs, Verona, Fiorentina un peu plus chaud, surtout chez eux, et Cagliari. Personnellement, si on fait même 7 points, si on en laisse 2 à la Fiorentina, je considère que cette Juventus est en très bonne montée, parce que ça fera plusieurs matchs sans défaite, et même peut-être avec des victoires, espérons-le. Et donc, quelque part, tu commences à enchaîner des résultats positifs. Et gagner et à gagner, cette Juventus peut vraiment, dans ce campionat, donner le coup d'accélérateur qu'il faut pour être une prétendante sérieuse au Scudetto. Encore aujourd'hui, je ne considère pas que cette Juventus en a la capacité, à la fois physique, à la fois mentale, de lutter pour le Scudetto. On se remettra à jour dans 3 journées, on refera un peu le même speech et puis on verra où on sera. En ce moment, pour moi, la Juventus n'est pas prête. Il faut confirmer tout ce que de positif on a vu jusqu'à maintenant. On en parlait dans la vidéo précédente, donc la défense qui est vraiment solide, avec seulement 6 buts encaissés, dont 4 dans le même match qui était catastrophique, et dont pratiquement on s'en est fait 2,5 tout seul, avec les erreurs individuelles. Donc la défense est très solide. Ça, il n'y a pas à étudier, c'est la data qui nous dit ça. Ensuite, on a un gros gap d'amélioration sur les externes, comment on l'exploite et puis comment on finalise. Et ça, c'est vraiment nos attaquants qui doivent aussi nous aider, parce que avec seulement 15 buts faits dans ces premiers 9 matchs, on est la big avec le moins de buts. Oui, en regardant le classement, c'est bien ça. Et donc, ça fait trop peu en finalisation pour pouvoir espérer quelque chose. Donc, oui, le campionat, on dit normalement, c'est l'équipe qui a la meilleure défense qui le gagne. Ce qui a été vrai pendant beaucoup d'années, c'est un fait. Néanmoins, avec si peu de buts en face, eh bien, tu ne peux pas avoir une moyenne point de 2,2, 2,3, ce qui te permet de dire que tu es une candidate sérieuse au Scudetto. En ce moment, je ne l'ai pas calculé, la moyenne point, mais ça doit être pas loin de 2,1, non, 2,2 ça n'arrive pas, c'est 20 points divisé 9 matchs, ça doit être dans les 2,1 points sur 3, bien entendu, 3 sur 3 de moyenne, ça serait trop beau pour être vrai, et une Juventus a été presque à ce stade-là à un moment donné. Mais voilà, ce que la Juventus doit faire en ce moment, à mon humble avis, c'est confirmer la vague positive avec encore ces 3 résultats dans les prochaines 3 journées avant la pause nationale pour se reconfirmer comme étant une prétendante au Scudetto. À ce moment-là, si on arrive à faire ça, si dans 3 journées on se revoit et on se dit, ben tiens, on a fait 7 points sur 9, alors le mieux, ça serait 9 sur 9. Pour moi, la Juventus sera candidate au Scudetto en tant que underdog. Parce que, quand même, je considère que Napoli et Inter en sont arrivés à un stade de maturité que la Juventus, juste en ce moment, n'a pas. Donc, il faut aussi voir les forces des adversaires se rencontrent et les prendre en considération dans nos réflexions. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que cette Juventus est une équipe candidate au Scudetto? Oui, non? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Puis, n'oubliez pas le like à la chaîne pour améliorer sa visibilité. Vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives. Et on se voit, bien entendu, samedi soir pour le match Juventus-Verona. Merci a tous e fino alla fine, forza Juve. Ciao!